Donc on a commencé à parler des polymorphismes, donc les séquences qui sont variables, et on voit qu'il y a certaines séquences polymorphes dans ces bouts de chromosome 4, de mucus 4Q, et donc qui entourent les gènes de la séquence des 4Z4. Tout ça, ça nous donne une idée, une possibilité, en fait, de corriger l'apatriement génétique, et on peut cibler nos recherches sur donc 3 cibles. Ces régions de polymorphisme qui sont différentes chez les malades par rapport au contrôle, les 2 régions de polymorphisme, et aussi sur la séquence des 4Z4 qui est plus courte chez les malades. Alors comment on peut corriger l'apatriement génétique? C'est relativement simple parce que la cellule a prévu elle-même les mécanismes de correction de patrimoine génétique. Parce que notre ADN, à l'intérieur de chaque cellule, est constamment attaqué par le stress oxydant, par les rayons UV, par différents agents. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'ADN, la patrimoine génétique, est composé de 2 brins qui sont complémentaires, donc chaque brin contient l'information complète qui est nécessaire pour l'entièreté du génome. Pourquoi 2 brins? Parce qu'en fait, ça nous protège. Imaginons qu'il y a un trou qui est apparu à la suite, par exemple, d'effets de rayons ultraviolets ou donc les produits chimiques à l'intérieur d'un seul brin. La cellule va lire l'autre brin et reconstituer le patrimoine génétique. Et donc, beaucoup des cassures d'ADN, beaucoup de problèmes donc, sont réparés de telle façon. Mais imaginons qu'il y a un pépin qui arrive sur les 2 brins. Dans ce cas-là, il y a un mécanisme de réparation très efficace qui est basé sur le fait, en fait, qu'on a deux chromosomes qui sont homologues. Donc on a 2 copies de chaque chromosome, à l'exception de chromosomes sexuels, donc X et Y. Et donc, la cellule va chercher un autre chromosome, il va le ramener, il va aligner, et va lire ce qui est écrit ici, donc découper une partie des patrimoines génétiques sur le chromosome endommagé, reconstituer les matériaux génétiques, et donc comme ça, donc, on va restituer l'intégrité de l'ADN. On peut divertir cette technique pour, en fait, corriger les patrimoines génétiques là où il faut. Comment on fait ça? On crée les enzymes qui s'appellent les méganucléases. Il y a d'autres enzymes de ce genre, par exemple les nucléases TAL, qui reconnaissent en seule séquence à l'intérieur du génome. Donc, il va chercher les séquences. Il va introduire une coupure de membrane, donc on va couper les 2 parties de l'ADN, et donc ça va enclencher le mécanisme de réparation. Ici, en même temps, on rajoute l'excès d'ADN à corriger, une copie correcte, une version correcte du génome. Ça peut provoquer la correction des patrimoines génétiques. Je vous dis tout de suite que ça ne guérit pas l'individu, ça guérit une seule cellule. Pourquoi c'est important de guérir une seule cellule? Parce qu'en fait, chaque maladie, c'est un peu comme une boule de neige. Ça commence avec un petit noyau, ça grossit, à la fin on a une boule de neige. Et la question qui se pose, la question qui est essentielle et qui est très importante, est-ce qu'on remplace, si on remplace les noyaux de ces boules de neige, et les défauts génomiques, c'est les noyaux de ces boules de neige, est-ce que les boules de neige vont disparaître? On n'a pas de réponse à cette question-là. Et donc, il faut faire les manips, il faut répondre, et comme ça, on saura si, en corrigeant donc, ces défauts génomiques, on peut faire revenir les cellules à l'état normal. Donc, on a 3 cibles. Donc, les polymorphismes, la séquence des KZ4 elle-même, et nous sommes en train de négocier avec la FM et la boîte qui s'appelle Selectis
donc sur la production de ces fameuses méganucléases. Malheureusement, pour les problèmes juridiques, la production est arrêtée, et donc c'est la bagarre entre les deux parties, et nous sommes au milieu. Donc je vous propose uniquement le projet qui avance, mais avance à très petits pas. Donc, si on regarde à l'intérieur de ces zones polymorphes, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Donc, on peut remplacer, on peut augmenter, par exemple, le nombre de répétitions de KZ4. Ici, vous voyez donc notre molécule d'ADN qui est étirée sur un œuf de verre. Donc, c'est le résultat obtenu par Nicolas Lévy et la société qui s'appelle Genomic Vision, qui vous a été présenté il y a 2 ans, déjà, 2010, n'est-ce pas? Un an et demi. Et donc, vous voyez ici, en jeune, la séquence des KZ4, du sujet normal. Et vous voyez qu'il existe des jeunes normaux qui ont cette séquence qui est là de manière non contigue, mais en petits morceaux. Et ces gens-là n'ont pas de dystrophie facioscapulo humérale. Donc si on insère quelque part à côté des séquences répétées, d'autres répétitions des KZ4, ça pourra rétablir le phénotype situation plus ou moins normale. Alors qu'est-ce que nous avons comme outil en ce moment? Donc nous avons, grâce à la collaboration avec Dalila et Gilles, des lignées cellulaires des myoblastes primaires dérivées des patients HD, les lignées cellulaires contrôle. Et donc, nous avons caractérisé les lignées au niveau cellulaire, donc protéomique dans le laboratoire de Dalila. Et donc, l'équipe de Dalila a vu qu'il y a des défauts au niveau cellulaire protéomique par rapport aux cellules contrôle. Donc, vous avez vu ces figures obtenues donc, par Dalila. On voit que donc, les myoblastes, les myotubes formés par les cellules malades ont un aspect qui est différent par rapport donc, aux myotubes normaux. Nous avons aussi, donc avec Peutre, réalisé l'étude de transcriptomie. Peutre a parlé d'avions, et je vais parler des voitures. Parce qu'en fait, chaque voiture est composée des milliers de pièces. Il existe des bases de données qui répertorient toutes les pièces détachées de la voiture qui composent une voiture. Et donc, en fait, les transcriptomes, c'est une espèce de répertoire qui est fait pour chaque cellule. Donc, a priori, en théorie, donc, il y a 44 000 gènes dans notre patrimoine génétique. Et voilà, donc, on dit que dans une cellule donnée, ou dans un individu donné, il y a 7 000 ou 8 000 gènes qui sont allumés. Donc, ce sont des pièces détachées, si vous voulez, de cette cellule. Et on peut comparer, en fait, c'est les pièces détachées des deux voitures. Et aussi, on voit qu'il y a une vingtaine, une trentaine de pièces détachées qui manquent. Ça peut nous dire, bah voilà, ce sont des pièces détachées à réparer pour que la voiture marche. Malheureusement, la situation est un peu plus compliquée que ça, parce que, imaginons qu'il manque une seule pièce du moteur. Le moteur marche, il marche mal, ça détruit d'autres pièces détachées, mais ça commence avec une différence d'une seule pièce. Bon, donc nous avons fait le répertoire donc, de ces pièces détachées, nous avons vu qu'il y a à peu près une différence de 300 gènes, 300 pièces dans les cellules des malades par rapport donc, aux cellules contrôle. Et donc la question qu'on peut poser, donc on a déjà analysé ça, donc les questions qu'on pose, est-ce que en remplaçant donc le patrimoine génétique, en corrigeant ce patrimoine génétique, on peut revenir vers les situations normales? Pour l'instant, on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse, et donc on travaille sur ce projet. J'espère que ce sera plus positif, je pourrai vous dire plus lors de réunions prochaines. Et je veux juste présenter mon équipe qui est en profondeur. Après donc, le départ de Peutre, qui va travailler maintenant avec Daniel Larouge. Et donc maintenant, il y a 2 personnes qui travaillent avec moi. Yara Boussona, qui est là, donc, qui est étudiante en master et qui va continuer en thèse, je l'espère, sur ces sujets. Et donc Dario Michera qui travaille sur les cellules souches. Et donc, comme on n'est que 2, donc ça va pas très vite, mais on avance. Merci.